Mon podcast IMO. C'est la rentrée et mon podcast IMO reçoit aujourd'hui Jean-Marc Torolion, le président de la FNAIM. Bonjour. Bonjour. Alors on va revenir d'abord sur cet été 2020 un peu particulier. Comment s'est-il passé pour vos adhérents ? Est-ce que vous avez constaté des fermetures ou au contraire ça s'est bien passé ? Ça s'est plutôt bien passé. Je crois que l'été a été dans l'ensemble très actif. Il a été actif en location, il a été actif en transaction. Il a été peut-être un peu moins actif en location saisonnière et c'est un vrai souci. Et puis nous avons, sur le plan des syndics, eu à rattraper le retard dans nos assemblées générales et nous travaillons d'arrache-pied à le faire avec les mesures exceptionnelles qui permettent de le faire aujourd'hui. Donc, bonne activité. Est-ce que bonne activité veut dire que sur le plan économique, tout va bien ? Attention, 13 900 PGE ont été accordés dans la branche. Oui. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de nos adhérents, près de 40% ont pris un PGE. Donc mon inquiétude reste grande parce que je sais que l'activité, si elle a été bonne, n'a pas rattrapé et a affecté nos trésoreries et a déstructuré nos bilans. Bon, il suffit de faire un bilan au 30 juin pour s'en rendre compte. Oui. Et donc, en tant que président d'une fédération patronale, je reste très inquiet pour un certain nombre de mes confrères sur leur pérennité économique. Alors justement, j'allais vous demander comment vous appréhendez tout d'abord cette rentrée et les prochaines semaines, les prochains mois. Comment vous voyez les choses au-delà de cette peur pour vos adhérents ? Moi, je ne peux pas croire, si vous voulez, que l'immobilier reste en quelque sorte une île de prospérité au milieu d'une ambiance économique qui, au fur et à mesure où le temps passe, s'annonce quand même difficile. Même si on sent la valeur refuge, même si effectivement il y a beaucoup de liquidités, une partie de ces liquidités se dirige vers le placement immobilier, c'est réservé à une certaine catégorie de Français. Nos primo-accédants sont déjà affectés sur le plan de l'accession et je crains aussi une détérioration de la solvabilité de nos locataires. Donc je suis prudent et moi j'invite nos chefs d'entreprise à être extrêmement prudents également sur l'avenir de ce marché, même si incontestablement l'immobilier apparaît aujourd'hui comme étant parmi l'ensemble des valeurs, la valeur qui sort gagnante. Vous dites à vos adhérents d'être prudents. Ça passe par quoi cette prudence quand on gère une entreprise au quotidien ? Ça veut dire quoi être prudent ? Prudent, ça veut dire faire attention naturellement à sa structure de frais. Prudent, ça veut dire attention aux embauches. D'accord. Parce que au fond, c'est pas évident. Prudent, ça veut dire également que dans des modèles de développement, dans certains modèles de développement, bien, il faut peut-être rééchelonner ces modèles de développement ou son développement en essayant de l'étaler. Prudent, ça veut dire qu'avant de vouloir rembourser son PGE, il faut peut-être plutôt l'étaler et garder de la trésorerie. Voilà pour moi ce que veut dire la prudence. Mais moi j'ai confiance dans nos chefs d'entreprise. Moi je pense qu'il y a une agilité au fond de nos PME et de nos TPE. L'immobilier c'est un monde d'abord de petites entreprises, voire de très petites entreprises. On sait que les dirigeants sont capables de remettre de l'argent dans leurs entreprises. On sait qu'ils peuvent être résilients. On sait que nos modèles, nos structures de frais peuvent permettre d'accepter une baisse d'activité, mais au fond, je crois aussi que nos forces de vente étaient dimensionnées pour faire 68% de plus d'1 million de transactions. Je pense qu'elles seront surdimensionnées pour faire 68% de 900 000 transactions ou 800 000 transactions. On ne sait pas où va être la jauge encore. Donc, c'est en ce sens que j'invite nos chefs d'entreprise à anticiper malgré tout des modifications d'activité. Vous êtes le président de la FNAIM. Qu'est-ce que vous pensez et comment vous avez accueilli les diverses mesures mises en place par le gouvernement pour faire face à cette situation particulière ? Elles ont été bonnes, les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour accompagner nos entreprises. Tous ceux qui ont tiré une situation au 30 juin, un bilan au 30 juin, un compte de résultats au 30 juin, je pense ont pu remarquer, s'ils ont utilisé les mesures de chômage partiel, qu'ils ont réussi à préserver leurs marges et qu'ils ont réussi à préserver à peu près les structures financières de leurs entreprises. Et c'est pas propre à l'immobilier, je pense que c'est propre à toutes nos entreprises. Sauf que maintenant, c'est maintenant l'heure de vérité. C'est-à-dire que cette notion de chômage partiel n'existe plus, nos structures de coûts fonctionnent à plein régime, et face à ces structures de coûts qui fonctionnent à plein régime, il faut que l'activité réponde. Elle a répondu, même si on a un très gros décalage de trésorerie, elle a partiellement répondu, je trouve, et d'une façon satisfaisante ces derniers temps. Mais vous savez, quand j'ai fait un sondage au 30 juin de nos adhérents,
30% avaient constaté une baisse d'activité, 33% considéraient que l'activité était stable, ce qui est déjà très bien par rapport au mois de mars, et on avait effectivement 38%, je crois, qui considéraient que l'activité était en hausse. Il y a de très gros contrastes dans la perception aujourd'hui de l'activité en France, et je pense que ces contrastes vont s'accentuer. On est loin d'avoir une homogénéité dans la perception de l'évolution du marché. C'est ce qui fait d'ailleurs toute la difficulté dans les prévisions. Donc voilà, on rentre maintenant dans le champ, j'allais dire dans le point dur. Le point dur, c'est la rentrée, c'est la situation économique d'un certain nombre de secteurs qui vont affecter la solvabilité de nos acquéreurs et de nos locataires. Je crois que le degré de confiance des banquiers dans l'immobilier va être déterminant, mais on sait aussi que le financement de l'immobilier passe par une appréciation du risque sur la qualité de nos emprunteurs, et ce risque il est apprécié aussi en fonction du secteur dans lequel ils travaillent. Et on sait qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont sinistrés où ceux qui y travaillent ne peuvent pas obtenir de prêt. Ils ne viendront pas. Et donc c'est bien un ensemble là qui joue et qui doit retrouver, j'allais dire, une confiance globale, donc une activité économique, et je pense qu'on est loin du compte. C'est pour ça que je suis prudent sur le développement de nos marchés, et aujourd'hui, si on a une forte résistance, elle est due uniquement à une certaine catégorie d'acquéreurs, elle n'est pas due aux primo-accédants qui sont, à mon sens, affectés dans la capacité qu'ils ont aujourd'hui à acheter l'immobilier. Merci beaucoup Jean-Marc Torolion d'avoir été notre invité Merci. aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président de la FNAIM. Mon podcast IMO.